Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas le vrai sens d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Enfin bref, mon nom est Zach Mwikassa, le guerrier noir. La vidéo est finie. Bonjour à tous, mon nom est Zach Mwikassa, champion du monde de boxe pied-point et motivateur. Alors, comment allez-vous? Ça va? Je vais vous raconter une histoire. En 1888, à Meinan, en Allemagne, un ingénieur polytechnicien de 35 ans travaillait encore sur un projet personnel qu'il avait conçu 20 ans auparavant. Cet ingénieur de 35 ans à l'époque s'appelle Carlo Benz, à une époque où tout le monde circulait encore à cheval, et l'aristocratie allemande, les riches, profitaient des avantages exclusifs des chariots chers, brillants, dispendieux, honoreux, hors prix. Il nourrissait l'idée de créer un chariot sans cheval. À 35 ans d'âge, il travaillait toujours sur un projet qu'il avait commencé 20 ans plus tôt. C'est à ses 15 ans qu'il a conçu cet immense rêve. Waouh, quelle détermination! À une époque où tout le monde se déplaçait à pied, à cheval, À une époque où tout le monde se déplaçait à pied, à cheval ou à vélo, Karl voulait être le premier à créer le chariot sans cheval. Son dernier prototype a un moteur combustible d'un seul cylindre et d'une seule vitesse avant, que Karl nomme The Patent Motorwagen. En 20 ans de travail, Carlo Benz a amélioré, reformé, retouché, optimisé son travail en toute discrétion. Personne hors de sa famille n'était au courant de son invention. Karl avait l'esprit créateur, mais il lui manquait l'esprit entrepreneur. Il n'avait aucune idée sur comment commercialiser son invention. Par contre, sa femme, Bertha Benz, une femme hors pair, était déterminée à ce que cette invention atteigne le grand public. Karl était timide et introverti, pas tout à fait prêt à divulguer son travail. Sa femme par contre était brave, très ingénieuse. C'est elle qui le poussait à se dépasser. Bertha n'a pas seulement apporté un soutien moral, mais aussi un soutien financier à son mari. Pendant que son mari traversait des moments difficiles, elle a apporté son argent personnel à ce projet. Elle a investi son argent dans ce projet. Un projet sans garantie de réussite. Voilà le niveau d'engagement et d'implication, de collaboration dans un couple. Là où son mari était faible, elle a fait preuve de force pour tous les deux. Une femme de caractère, une femme de nature singulière, prête à sacrifier ses avantages, ses gains pour une vision commune. Sa vision à elle était plus éclairée que celle de son mari. Elle voulait apporter un plus dans la vie de cet homme, pour que plus jamais il ne soit la même personne. Karl et Bertha faisaient face à d'énormes adversités. Le Kaiser allemand adulait les chevaux. Et concevoir l'idée de les remplacer par des machines serait pour lui pas seulement fou, mais antipatriotique. Et leur souci ne se limitait pas là. Il y a l'Église aussi à l'époque qui était très radicale. Un chariot sans cheval pour eux était l'œuvre du diable. Imaginez l'hostilité dans laquelle elle a eu à croire en lui. Face à de telles oppositions, Karl resta assis dans son atelier de travail, trop timide pour faire connaître son invention. Il ne croyait pas assez en lui. Il ne se croyait pas assez équipé pour faire face au grand public. Mais sa femme, elle, croyait en lui. Et elle avait un plan. Il n'avait pas le courage de sortir, rouler sa machine et croire en ses capacités. Mais Bertha croyait en lui. Et elle s'exécuta, sans lui en parler. Bertha s'éleva et prit la machine. Pas pour tourner autour de la maison, mais pour parcourir une distance de 100 km. C'était la première voiture. Ce qui est encore de plus remarquable dans cette histoire est que, à l'époque, il n'y avait pas tout à fait de route asphaltée, pas de garage, pas de station-service. Nous parlons ici d'un monde où tout le monde se déplace à cheval, à vélo ou à pied. Seulement une femme sur sa voiture cabriolet dans sa course vers leur destinée. Mais Bertha avait une vision. Mais qui est la voiture de son mari, sera dans le futur notre principal moyen de transport.
Bertha Benz, une femme de caractère. La femme de caractère est aussi celle qui apporte un plus dans la vie de son homme. Aucun homme intelligent, normalement constitué, ne veut d'une femme qui n'a rien d'autre à lui offrir, à part sa beauté et des problèmes. Écoutez, l'amour est un combat mais pas une guerre. Il n'est pas votre ennemi mais votre partenaire. Si l'amour était un sport, il ne serait pas un sport individuel, mais un sport d'équipe. Vous gagnez ensemble, vous perdez ensemble. Ce n'est pas l'un qui gagne contre l'autre, mais c'est l'un qui gagne avec l'autre. Marié ou pas, n'oubliez pas que la chose que les hommes recherchent le plus, c'est la personnalité. Soyez réfléchie et intéressante. Soyez celle qui apprend chaque jour des nouvelles leçons de vie. Une femme de caractère saura exprimer librement sa tendresse et son amour, mais aussi ses reproches et ses désaccords. Elle ne prouve aucune lourdeur à s'émerveiller et à apprécier les gestes de son homme. Une femme de caractère veille à être, pas seulement à paraître. C'est qu'elle est compte plus que l'image qu'elle renvoie. Elle sait qu'elle doit être vraie et autosuffisante. Elle ne passe pas 2 heures à uniquement se repoudrer le visage, mais aussi et surtout à travailler sur sa personnalité. En plus d'une bonne manicure, elle apporte chaque jour un soin méticuleux à son caractère. Elle investit en soins de beauté, mais également en son développement personnel. Je sais, certains ont envie de dire « Pourquoi tu parles seulement des femmes ?» Aujourd'hui, on parle des femmes, les hommes prochainement.